Bonjour les amis, soyez les bienvenus, c'est un plaisir de nous retrouver ensemble. Nous sommes ici à l'hippodrome de Chartres pour une très belle série de courses que je vous propose de voir. La première course en train de passer là, regardez, course de chevaux. Ben voilà, à l'hippodrome de Chartres ici, un moment vraiment extraordinaire au milieu des chevaux pour des moments merveilleux et des moments aussi d'enseignement divin. Le Seigneur nous interpelle tous à travers cette livraison spirituelle depuis l'hippodrome de Chartres, ici, en Eure-et-Loir, à travers sa parole en Jérémie chapitre 12, verset 5. Ne te décourage pas, car la vie sur terre, il faut la vivre à la manière du cheval que tu vois en train de courir. Il ne se relâche pas dans ses efforts. Ne te décourage jamais, même si hier ça n'a pas marché. Ne pense pas que ça ne marchera plus et ne crois jamais que le meilleur pour toi c'était hier. Non, le meilleur est toujours à venir, le meilleur est toujours devant toi. Je suis venu aujourd'hui chez toi pour t'interpeller à travers la parole en Jérémie chapitre 12, verset 5. Ne te décourage pas, vas-y, avance dans tes projets, dans ton mariage, dans l'éducation des enfants, dans la volonté de procréer, de réussir des choses. Même si hier ça n'a pas marché, on laisse passer les chevaux, voilà. Voilà, la course se poursuit ici depuis l'hippodrome de Chartres. Même si hier je disais ça n'a pas marché, fais comme le cheval, il ne se décourage jamais. Et si jamais il y a quelque chose, il y a eu un divorce, il y a eu un licenciement, il y a eu l'enfant s'est retrouvé à l'hôpital ou quoi, sache que dans la vie sur terre, les choses n'avancent pas comme sur une ligne droite, non. Et qu'il y a ce qu'on appelle un mal pour un bien. C'est pas parce qu'un échec est arrivé, quelque chose de mauvais est arrivé dans la vie, que tu ne réussiras plus, que tu ne vas plus te marier, que tu ne vas plus avancer. Non. Je connais une personne, une dame, elle avait trouvé un fiancé et ça allait bien entre eux. Et un jour, le fiancé a eu un très bon job. Et ingrat qu'il était, après avoir eu un très bon job, il a abandonné la fiancée. Et lorsqu'il avait abandonné la fiancée était dans les larmes. Elle était découragée. Elle pleurait. Ah, ce sont les chevaux qui passent, c'est bientôt l'arrivée. Que nous allons vivre tous ensemble en direct. Je disais donc que la fiancée abandonnée pensait que la vie était terminée, qu'elle ne pouvait plus rebondir. Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque ce monsieur s'était marié avec une autre dame, 2 ans après ce mariage-là, le monsieur est décédé. Et c'est à l'issue de son décès qu'elle apprendra que, en fait, le monsieur souffrait d'une maladie depuis plusieurs années du foie, mais qui n'était pas encore diagnostiquée. Et c'est lorsqu'il avait commencé à travailler, qu'il ressentant une douleur, et le diagnostic était tombé, maladie du foie, et les différents soins n'avaient rien donné. Et le monsieur était mort. C'est là où elle avait compris que en fait Dieu avait créé la séparation pour qu'elle ne puisse pas se retrouver veuve. Tu dois le savoir désormais que dans la vie, il y a ce qu'on appelle un mal pour un bien. Ne te décourage pas, fais comme le cheval, tu poursuis la vie, tu poursuis la course et la victoire est certaine. Je vais maintenant prier pour toutes les situations compliquées, toutes les situations difficiles, tout ce que, si l'hôpital a dit qu'on ne peut plus te guérir, si le mari est parti définitivement avec une autre femme, si les enfants t'ont lâché, si au boulot ça ne va pas, je vais prier pour toutes ces situations-là afin que la guérison, la délivrance divine qui sont en partage parviennent jusqu'à toi aujourd'hui même et que désormais que tu puisses faire comme le cheval, poursuivre ta course sans relâche. Seigneur, je prie, je te recommande toute personne ici, malade, souffrante, avec des problèmes, licenciée, en recherche d'emploi, cherchant
un enfant, cherchant à arranger sa vie de couple, cherchant à se marier, cherchant à avoir des promotions au niveau du travail et autres, cherchant à ce que ses enfants achèvent leurs études, cherchant de quoi financer les études de ses enfants. Je prie maintenant que tout ce que chacun attend dans sa foi, qu'il reçoive cela maintenant, reçoit la grâce divine, reçoit la délivrance, la guérison, reçoit la paix, la joie du Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes libres, guéris et délivrés. Nous étions donc ici et nous y sommes toujours. Si vous passez par là, vous pouvez venir. Nous sommes encore là pour la journée. Nous avons plusieurs courses ici à l'hippodrome de Chartres en Eure-et-Loir. Vous serez les bienvenus et on passera un agréable moment ensemble. Vous pouvez venir, on rejoint le bord du champ et on va donc poursuivre cette belle journée. Et la Bible déclare que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Sachez que le Seigneur nous parle aussi à travers toute cette belle nature, à travers les chevaux, et il a voulu aujourd'hui nous enseigner le fait que nous ne devons pas nous relâcher dans la vie, on ne doit pas baisser les bras, on ne doit pas se décourager, on ne doit pas demeurer incrédule, on ne doit pas être fatigué, on ne doit pas se dire vaincu. Non, ça marchera, que chacun se lève et poursuive désormais la course. Que Dieu vous bénisse. Commence mal. Jean, c'est le 10 et les